Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de tirage de cartes. J'ai commencé à purifier les énergies, donc j'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai la fenêtre ouverte. Il y a beaucoup de circulation, comme il fait beau. J'espère qu'il fait beau aussi chez vous. Et je tiens à vous dire qu'en ce moment, j'ai donc une bougie qui a 2 flammes. Et il y a une flamme qui vacille, mais qui s'est éteinte hier. Alors que dans la vidéo, je vous disais qu'il y avait des ruptures qui étaient annoncées. Mais on a une qui veut reprendre. Donc on va voir ce que ça va donner au niveau du tirage de cartes, quels sont les messages. Est-ce qu'on est encore dans le domaine amour, puisque de toute façon là en ce moment on ne parle que de ça, c'est l'énergie la plus élevée et elle est vraiment, on essaie de pousser un max pour que les choses se fassent, pour que les couples se rencontrent, pour que les personnes qui n'ont plus à être qui ne doivent plus impacter ou influencer votre vie personnelle et professionnelle, soit écarté, pour que les choses s'adoucissent, pour que vous êtes amené à faire la paix aussi avec certaines personnes. Donc, on va voir au niveau du tirage, et je demande à ce que le jeu, oui, soit protégé. C'était la phrase qui allait venir, donc c'est celle-ci que je dis, qui termine mon discours d'entrée. Je fais rarement des discours d'entrée, mais... Ou si, mais j'en fais, mais... Alors en même temps, j'entends quelque chose, mais en même temps, j'arrive pas à le canaliser, là, donc... Ok. Eh ben oui, d'accord, ben, je vais prendre les anges de l'amour. Non, je dois prendre le tarot pour commencer. Donc, j'ai beaucoup de jeux, mais la vérité, c'est que je tourne toujours avec les mêmes. Parce que ben, c'est pas aussi simple que ça. Hein. Pour pouvoir faire le tirage, il faut que nous, en tant que canal, on ait fait le tour des cartes. Donc, je peux vous garantir qu'il y en a quelques-unes qu'on n'a pas envie de voir, mais on va expérimenter pour pouvoir ensuite l'exprimer, l'expliquer aux autres et le percevoir. Quelqu'un qui ne... Oula, oui, c'est ça, la lune, les choses cachées, le chagrin, la sensation de perte. Allez, on y va pour le tirage de cartes. Je vais d'abord couper, c'est très très important. On est sur le 10 de pentacle, le 10 de coupe. Donc clairement là, vous êtes normalement dans une bonne énergie, vous célébrez. Dans la matière, il y a de l'abondance et émotionnellement aussi, c'est-à-dire que les choses vous correspondent. Les projets dans lesquels vous êtes sont les bons et vous êtes bien accompagné. Donc que demander de plus? Alors, 10 de coupe qui vient ici, c'est qu'émotionnellement vous avez des doutes. Hein. Il y a une sensation de perte au niveau émotionnel. Il y a quelque chose qui vous enlève votre joie et j'aimerais bien savoir ce que c'est. Voilà. Alors on y va. Et j'ai l'impression que c'est pas très important, que c'est une broutille. Je sais pas pourquoi. Ou c'est quelque chose qui va disparaître. C'est quelque chose qui vraiment... Alors je préfère quand elle tombe là. Aujourd'hui j'ai envie qu'elle tombe. Si elles doivent tomber bien sûr. Ouais. 5 de pentacle, c'est ça. Sentiment de pauvreté. C'est dans la matière. Vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose. Et c'est ce qui vous coupe de votre joie. Ça c'est ce qui est dans votre tête. Je dois mendier pour obtenir quelque chose. Et on vous dit que non, en fait. À mon avis, c'est ça. Hein. Que tout est déjà là. Ah, oui. Cavalier de bâton et la grande prêtresse qui veut venir ici. Alors, c'est les 2 cartes. Non. La carte ici, le cavalier de bâton et la grande prêtresse. Le cavalier de bâton est très important. Je ne sais pas pourquoi. C'est une carte que j'ai du mal à interpréter. Peut-être parce que j'en ai pas fait le tour. Alors, je vais... De toute façon, on ne fait jamais le tour des choses. Hein. On évolue et les choses reviennent et c'est spiralaire. Hein. Alors, cavalier de bâton, c'est le feu de feu. C'est l'enthousiasme. S'il n'a pas de conscience, la conscience... Ah, c'est ça, c'est ça. Oui, ça correspond. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une sensation de perte dans la matière. D'accord, dans ce que vous vivez, vous avez l'impression que vous, il vous manque quelque chose et on vous prend quelque chose, vous êtes obligé de mendier pour obtenir quelque chose. Et on vous dit de viser l'enthousiasme et de dire ouais, ça y est, je vais faire ci, je vais faire ça. Vous voyez, un truc comme ça. Et pourquoi? Alors, on va voir la carte qui est centrale.
Pourquoi j'ai un peu l'impression que c'est parce que vous prenez mal les choses, c'est-à-dire que vous dites oh, ça tombe encore sur moi, qu'est-ce que c'est que cette histoire, etc. etc. Et voilà. Alors, le roi de bâton et le 2 de pentacle, la dualité. Voilà, on vous demande de ne pas nourrir en fait le côté obscur des choses, mais d'être dans l'action. Il vous arrive ça, donc vous mettez ceci, cela en place, vous réagissez. Voilà. Je pense que c'est ça. Ouais. Celle-ci, la mort, la transformation. Donc déjà, il y a une promesse de transformation. Et ce qui va vous y aider, c'est l'énergie qui arrive là maintenant tout de suite. Je vous la donne. On vous demande de vous mettre dans l'action avec de l'enthousiasme. Voilà, parce que, en fait, vous êtes clairvoyant. Vous avez conscience des choses. Voilà, c'est pour ça qu'on vous dit qu'émotionnellement, ça bloque. Parce que vous croyez que vous êtes obligé de faire ci, ça pour obtenir des choses. Et on vous dit que non. On y va. Avec enthousiasme. Vous êtes d'accord pour tout. Allez. Le scorpion, c'est renaître de ses cendres. Le scorpion, c'est celui qui touche le fond et puis paf, il remonte. Voilà. Donc, et il remonte bien. Oui, voilà, la roue qui tourne et l'équilibre, tout simplement. Voilà. C'était long à venir, mais je vous dis que la roue tourne. C'est-à-dire que vous avez l'impression de mendier pour obtenir quelque chose dans la matière. Et à mon avis, c'est de réclamer. Vous avez l'impression de mendier pour qu'émotionnellement ça concorde avec les autres. Et on vous dit que non, la roue tourne. Et c'est une question d'équilibre. Voilà, vous êtes en dualité. Alors, je ne dirais pas que ça vient de vous, parce que c'est un peu cruel de dire ça. La lune qui revient, c'est parce que, en fait, voilà, c'est ça, le donner et recevoir avance lentement. Et vous êtes clairvoyant, elle est à l'envers, la 2 d'épée. Vous voyez très bien les choses. Vous n'êtes pas... c'est tout l'inverse, à mon avis, c'est que vous voyez bien les choses. Ce qui fait que vous êtes un atout. Voilà, j'ai envie de dire ça comme ça. Alors, je vais prendre celle qui veut revenir tout le temps, le masculin et le féminin qui dansent ensemble. Célébrez-vous, vous êtes une force pour les autres. C'est pas vous qui avez la chkoumoune, hein. Elle veut venir, tout ce qui tombe arrive. Élixir de vie. Pourquoi pas, j'en prends une autre. Élixir de vie, elle est magnifique. Hein. Ouais, toucher le ciel et le jardin rouge. Danse lunaire. Donc, cette carte-là, c'est une carte que moi j'apprécie moyen, mais on va voir qu'est-ce qu'elle dit. Elle dit se perdre dans les pensées, isolement, sanctuaire. Voilà. Oui. Oui. Ah oui, je comprends mieux par rapport au 5 de Pentacle. C'est ça, c'est que c'est vous qui bloquez avec des pensées qui sont limitantes. Voilà. Et le jardin, 8. C'est pour ça que je l'aime moyen. C'est-à-dire qu'on se perd en fait. Gratitude, plaisir, bonheur. Dites-vous, je veux du bonheur et vous allez dans la direction du bonheur. Quel bonheur de, quel bonheur de, quel bonheur de. Et voilà. Et ça va au fur et à mesure s'alimenter et ça va faire tourner la roue dans le bon sens. Le 15, guérison, consolidation, redynamisation, vérité. Voilà. Elle entend son propre souffle semer la suite du vent, s'asseoir tranquillement dans la nature, dans un jardin où un torrent aide à calmer notre mental vagabond et à soigner nos peines de cœur. C'est pour ça que j'avais mis dans l'autre vidéo la source. Écoutez la source et puis ça va calmer le mental et vous allez repartir. Et en fait, la situation n'aura pas changé parce qu'il y a bien sûr des choses qui vous mettent hors de vous-même. Mais vous vous sentirez mieux. Le mental sera apaisé. Est-ce que j'ai un autre message à faire passer ? Nouvelle direction et Ève. Ève, c'est la jalousie. La belle au bois dormant. Et ouais, il y a peut-être un peu de jalousie là, dans le secteur. Ce que j'ai envie de vous dire, moi, c'est... En fait, ceux qui sont jaloux se retrouvent en fait au mauvais endroit. Donc quelque part, ils vont recevoir ce qu'on appelle la justice divine. Parce que quand on est jaloux de quelqu'un, c'est qu'on n'est pas en train de s'occuper de sa vie.
on regarde ce que l'autre a et on ne regarde pas ce qu'on doit faire ou ce qu'on a. On est dans l'ingratitude. Et c'est pire en fait pour celui qui est jaloux. Moi, pour avoir expérimenté, vous mettez les deux... Vous ne voyez pas en fait le cadeau qui est en face de vous. Voilà. Pour avoir expérimenté, pour avoir travaillé dessus avec Divine Guidance, Claire, sur la jalousie, le soir même, j'étais dans un endroit et je peux vous garantir que je ne voyais pas les personnes de la même manière. Et puis, surtout, ça m'a aussi ouvert des portes, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand on est jaloux, on va se faire tacler. Les gens vont avoir de la méfiance par rapport à nous. Et, comment dire, il y a des situations où vous pourriez être jaloux vont se présenter. Si vous êtes vraiment là-dedans et que vous cultivez ça, vous allez passer à côté d'autre chose qui vous est absolument aussi nécessaire à votre bonheur. Donc ne soyez pas jaloux. Il s'agit tout simplement je prends le tarot des anges. Ouais. Il s'agit tout simplement déjà de la voir, sa jalousie. Okay. Hop. Puis vous allez vite vous rendre compte que c'est ridicule. Chacun a son parcours de vie et rien n'est facile. Hein. Interférence entre objectifs, détails ennuyeux, conflit avec autrui. Les événements se précipitent et retards ont pris fin. Voilà. L'abondance, les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience. Alors, la 5 de feu, je vais bien recouvrir. Détail ennuyeux. Qu'est-ce que c'est? What? La force, une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères. Pardon et compassion. Voilà, c'est vraiment ça. C'est lâcher en fait les rancœurs par rapport aux personnes qui vous ont fait du mal, hein, conflit avec autrui. Ne soyez pas trop sévère parce qu'en fait, l'autre a ses propres limites. Voilà. Donc il vaut mieux en rire, j'ai envie de dire. Voilà. Les choses s'améliorent. Une situation difficile connaît son dénouement. Partant en voyage. Encore une fois, elle revient. Ne renoncez pas, le 9 de feu, on avait le roi de bâton, c'est exactement le même tirage. Perspective psychique importante, des événements ont lieu en coulisses, affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol, et c'est la lune. Voilà. À mon avis, vous êtes en train de déployer vos capacités psychiques. Vous voyez bien les choses. C'est exactement la même chose. Les trois suivantes, le chariot, donc une réalisation importante, reconnaissance et éloge. S'attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche. Ouais. Et puis surtout, ces prédictions qui se réalisent ici. Et surtout, prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi, l'ermite. Voilà, vous êtes en train de voir qui vous êtes réellement et de vous découvrir aussi aux autres, avec le 5 de bâton, le 5 de feu. Moi, je crois que vous êtes quelqu'un voilà, la roue, une période de changement positif. Voilà, ça traîne tourner et la chance vous sourit. Donc, on vous demande de bien, décision juste, équitable. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèle à vos principes. Restez juste. Heureux dénouement, des idées brillantes. Maintenant, la réussite. Ayez foi en vous-même. Voilà, foi en vous-même, enthousiasme, chouette, je vais faire ci, je vais faire ça. Et tout ce qui arrive est bon pour moi. Voilà, voilà dans quel sens vous devez faire. Vous êtes invité, hein, vous ne devez rien du tout, hein, mais vous êtes invité à faire tourner la roue. C'est un dernier type. Celle-ci, les 7 chemins de l'âme. Je suis lucide. La réalité m'apparaît clairement. J'ai le courage d'y faire face et d'agir avec ce qui est. Je ne m'accroche plus aux illusions ni aux chimères. L'autre est dans ses limitations, c'est la vérité du cœur, j'ai envie de dire. Donc il faudra composer avec. Voilà. Et
l'inconnu ne me fait pas peur, je suis disponible pour les découvertes car j'ose sortir de ma zone de confort, j'accueille l'opinion différente de la mienne. Ça c'est extrêmement important pour évoluer, de sortir de sa zone de confort et de ne pas faire toujours les mêmes choses. C'est même pas tellement une zone de confort, c'est une zone, ouais si c'est une zone de confort parce que des fois on fait des choses, on prend des risques, on va dans un endroit et on sait parfaitement qu'on va s'ouvrir physiquement, que ça va être difficile, que voilà, c'est... Mais on y va, hein, comme une maman qui va donner la vie, elle sait parfaitement que la grossesse, ça va pas être marrant, que c'est douloureux, l'accouchement, etc. Mais elle y va, parce qu'elle sait que ça va faire tourner la roue dans sa faveur. Voilà, elle sait que c'est l'arrivée de cet enfant, ou de ce nouveau projet, même si ça va être difficile, ça va être bon pour elle. Voilà. Et puis quand on ne le sent pas, ben on n'y va pas. Hein. Vous faites bien, comme c'est marqué dans le tirage, faites confiance à la grande prêtresse, et c'est vous. À bientôt.